Bonjour mes amis de congoyassika1.com, Ika de Young Full Option. Je reviens encore une fois avec une émission assez spéciale où il y a une grande dame à mes côtés. Vous allez découvrir avec moi qui elle est réellement, parce qu'elle fait l'honneur d'une Africaine digne de ce nom dans un parlement ici en Belgique. Surtout le côté flamand. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers, mais on a cette gloire d'avoir quand même une Congolaise qui a progressé, qui a évolué et qui va se présenter bientôt aussi pour les élections. Elle est 17e candidate pour les élections au Parlement flamand. Bonsoir, Madame Annie Boitou. Bonsoir, Madame Ika de Young, Full Option. Oui, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je suis vraiment enchantée de vous avoir à mes côtés ce soir. Dites-moi un peu, qui êtes-vous réellement? Voilà, je m'appelle Annie Boitou, donc j'ai 34 ans, je suis mère de famille, donc j'ai 2 petites filles. J'ai été élue aussi conseillère communale au district d'Anvers. Je travaille aussi à l'hôpital comme employée administrative et en même temps aussi je suis présidente d'une association ici à Anvers pour les jeunes Kilalo. Oui, voilà. Donc, on va rentrer un peu dans le privé. Ce n'est pas lourd, toutes ces tâches. C'est très très lourd. Je crois que tout le monde sait que combiner vie familiale, vie professionnelle, c'est très très difficile. Mais moi, j'aime les gens, j'ai une passion. Donc mon engagement, c'est ma passion. Donc moi, mon but en politique, c'est vraiment amener notre communauté à l'excellence. Donc c'est vrai que c'est lourd, mais quand on est passionné, qu'on a une passion, qu'on aime les gens, qu'on veut vraiment un changement, on sent plus cette lourdeur. Dites-moi un peu, maintenant, vous avez fait ce que vous avez fait comme étude. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez été motivé de faire cette politique belge? Je vais vous faire rire. Moi, quand j'étais déjà plus jeune à l'école secondaire, quand on me demandait qu'est-ce que vous voulez faire comme travail, je disais je vais être Kofi Annan. Mes professeurs étaient étonnés. Donc c'est pour dire que au fond de moi, j'avais toujours cette motivation. Pour moi, la politique, c'est vraiment un travail noble dans le sens où on est là pour les gens, c'est pour l'intérêt public, améliorer le quotidien de chaque individu. Donc c'est vraiment ça mon idéal dans la politique. Donc l'ambition était déjà là à la base. En tout cas, bravo, parce que si déjà vous rêvez de devenir Kofi Annan, comme on dit, on ne sait jamais. Le monde appartient aux courageux. Voilà, Madame Annie Boitou, dites-moi un peu. Aujourd'hui, vous faites ce que vous faites. Malgré la lourdeur, vous voulez atteindre un but. Il y a la politique. On sait que beaucoup d'Africains sont combattus ici à Anvers. Vous qui êtes une Africaine et que vous participez aussi à une telle élection et que vous portez les 2 nationalités, votre nationalité d'origine et la nationalité belge, et qu'aujourd'hui vous voulez faire partie de ce gouvernement-là belge, est-ce que vous allez honorer quand même votre culture, votre background? Oui, c'est très important parce que moi, je veux d'abord remercier toute la communauté d'Anvers qui ont voté pour moi parce que mon électorat, ma base, c'est la communauté africaine. Sans cette communauté-là, je suis nulle part. Ça, c'est ma base. Mais après, comme j'ai dit, on doit s'ouvrir aux autres communautés. Donc moi, mon engagement, c'est en 2 mots, c'est l'enseignement. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mamans qui sont venues vers moi pour me dire, voilà, on se rend compte qu'ici en Flandre, nos enfants sont mal orientés. Donc il y a des enfants qui sont pleins de talents, mais comme ils sont mal orientés, ils ne savent pas déployer tous leurs talents. Et moi, c'est un de mes combats, c'est vraiment essayer que tous nos jeunes sortent avec un diplôme. Ça peut être, c'est pas seulement un diplôme universitaire, ça peut être, tu peux être le meilleur boucher, tu peux être le meilleur pâtissier, mais tant que c'est ton choix, c'est le plus important. Et moi, c'est ça ma démarche parce que je me dis, moi, ce que je suis en train de faire, c'est une fondation. Donc moi j'ai posé les fondations, je dis voilà, même si tu es africaine, tu peux réussir, tu peux entrer en politique. Les restes de la maison, je crois que c'est la future génération qui va terminer la maison. Nous on met les fondations et moi j'attends beaucoup de nos jeunes qui puissent continuer cet engagement-là. Et étant donné maintenant qu'on parle des jeunes, il y a un jeune Congolais, en passant toutes nos pensées vont vers cette famille, ce jeune Congolais qui est décédé dans une situation très atroce. Nous, congoyassika1.com, moi-même Ika de Young, Toubadelo Bobu, on a été sur place, mais on a respecté
ce moment-là difficile que la famille traversait parce que la famille n'a pas voulu parler. Est-ce que vous, aujourd'hui, étant donné qu'on dit qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qu'on trouve morts, qu'on trouve un peu délaissés dans la nature, des étrangers, il y a beaucoup d'actes de racisme. Qu'est-ce que vous allez apporter comme changement? Du point de vue, vous parlez de la jeunesse, de l'enseignement, de l'évolution de cette jeunesse que tout le monde rêve un jour de grandir dans cette communauté européenne en Belgique. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Donc, je vais d'abord faire une petite parenthèse. Par exemple, nous, avec quelques jeunes ici à Anvers, on a fait un groupe qui s'appelle Kilalo, qui veut dire en Swahili le pont. Ça veut dire les ponts, c'est quoi? Les ponts vers la société, les ponts vers tout le monde. Nous, ce qu'on veut dans ce mouvement, c'est que nos jeunes à nous puissent prendre part. Vous voyez, quand vous êtes à Bruxelles, vous allez trouver beaucoup d'infirmières, vous allez trouver les gens dans des postes, des Africains dans des postes clés. Nous n'avons pas ça encore. C'est ça aussi notre démarche. Par exemple, moi, on a fait un premier événement, on avait Yasmine Karbach qui était là. C'est la chef des cabinets de notre Premier ministre. Donc j'ai dit que si les gens commencent à se déplacer, pourquoi les gens se sont déplacés? Parce que aux premières élections, j'étais soutenue par la communauté. Et donc, les élections, c'est ça en fait. On sent qu'est-ce que toi tu vas apporter, combien tu pèses. Si tu as beaucoup de soutien, la communauté aussi sera respectée. Donc, elle est venue, on a parlé avec elle. J'ai dit, voilà, ça va pas pour d'autres communautés. Beaucoup de jeunes se plaignent. Déjà, ils trouvent pas, ils sont mal orientés. Ils ont entendu les messages. Donc, c'est un début. Je dis toujours, la politique, c'est les networks, c'est les relations. Moi, Annie Boitou, je peux pas faire toute seule. Mais moi, au sein de mon parti, je sais que si je m'adresse à telle personne, moi, je suis un peu comme les porte-paroles. Je viens pour dire, voilà, c'est quoi les problèmes que notre communauté rencontre. Et comme je suis dans un parti politique, je sais à qui m'adresser. Donc, c'est ça, en fait, ma démarche. Et par rapport aussi au meurtre qu'il y a eu à Anvers, moi, dès le début, j'avais été voir la famille, j'avais demandé à la famille, qu'est-ce que vous voulez que nous, en tant que communauté, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte comme soutien? Ils m'avaient demandé deux choses. Ils ont dit la marche, qui avait été organisée par la Ligue des familles congolaises et d'autres associations, qui était vraiment une réussite. Allez, on était 200, on aurait aimé avoir plus de gens, mais c'est quand même bien que les gens se sont déplacés pour soutenir la famille. Et ils avaient fait aussi des t-shirts pour leurs fils, ils avaient vendu ça, je crois que... Et ça a été, les gens ont répondu présent. Et puis par la suite, les volets judiciaires, comme vous savez, en Belgique, il y a les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Moi, au niveau local, donc je suis vraiment au niveau local, on va dire c'est nous on est dans l'opposition, bien sûr. On peut pas interférer à chaque pouvoir. C'est ça la démocratie. Mais nous, moi, j'ai toujours... J'aimerais bien encore revoir la famille, discuter maintenant, parce qu'au début, c'était difficile pour la famille. Il fallait laisser faire leur deuil, mais l'enquête continue jusqu'à présent. Je sais qu'ils ont deux bons avocats, mais moi après, j'aimerais bien encore retrouver la famille pour demander voilà qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que moi je peux faire, parce que on peut pas agir sans le consentement de la famille. Il faut toujours les concerter, c'est ce qui est très important. Mais moi j'ai vu la famille, honnêtement, je ne connaissais pas. J'ai vraiment vu des gens formidables, que ce soit les sœurs, les frères. C'est vraiment une famille très unie. Et comme on dit toujours, les malheurs atteignent souvent le juste, mais je crois que cette famille sera soutenue et qu'ils vont retrouver les réponses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Jusqu'à présent, on voit au Portugal la petite fille, je crois que c'était Maggie. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Il y a encore un même garçon d'origine espagnole qui a disparu au même endroit. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc voilà. Moi, c'est que j'aimerais bien après voir la famille à tête reposée, voir qu'est-ce que nous, on peut faire pour les soutenir. Parce que comme on dit, ces crimes ne doivent pas rester. C'est que tout le monde veut, c'est la justice et la vérité pour tout le monde. Hein. Voilà, merci beaucoup, Madame Annie. J'ai encore une question. La communauté congolaise à Anvers, la communauté africaine à Anvers, dans votre programme, vous la placez où? Donc déjà, je vais dire, dans notre programme, tout le monde est important. Quand je dis vraiment tout le monde est important, donc personne est mis à l'écart. Dans notre programme, on est le Parti socialiste anversois, de la Flandre. Par exemple, il y a un combat qui est très important pour nous, c'est l'enseignement. On veut que l'enseignement soit de qualité pour tout le monde. Peu importe ton origine sociale, peu importe d'où tu viens, on veut l'enseignement de qualité pour tout le monde. Pour nous, c'est très important. On veut aussi remettre tout le monde au travail, aider les jeunes
parce que souvent c'est les plus jeunes qui sortent sans diplôme et les plus âgés qui trouvent pas le travail. Et dans les jeunes, il y a beaucoup de gens qui sont d'origine étrangère, qui sont aussi belges. On veut vraiment les pousser aussi à l'emploi par plusieurs mesures, parce que si les gens connaissent un peu, il y a l'article 60 qui avait été fait. L'article 60, moi aussi j'en ai bénéficié. L'article 60, c'est quoi? Si par exemple tu es sans emploi ou bien au chômage, on t'aide pendant 1 an à t'aider à trouver une forme à travailler. Et après, il y a ceux qui ont, on va dire, c'est pas un grand pourcentage, mais il y a des gens qui trouvent du travail après dans ces contrats, mais après les chances de réinsertion sont plus grandes. On a fait plusieurs mesures, par exemple, il y a un site internet. Si vous êtes au travail, que vous sentez qu'il y a une discrimination, il faut toujours réagir. Moi, je dis toujours que nous tous, on est responsables, on est des citoyens, on doit être responsables. Si à un certain moment vous vous sentez lésé, il ne faut pas garder ça auprès avec vous. Il faut toujours trouver les instances, les personnes qui peuvent vous aider. Donc nous vraiment, c'est les pouvoirs d'achat. On s'est battu pour. Par exemple, on veut pas que l'index, on veut garder l'index. Ça veut dire chaque année, comme le coût de vie augmente, on veut garder l'index. Et une autre mesure, comme j'avais déjà dit, l'enseignement. Et par exemple, les allocations familiales aussi, on veut que ça soit égalitaire pour tous les enfants. Maintenant, on a un régime un peu, chaque enfant on veut que ça soit la même chose pour les enfants. Et après, au cas par cas, les familles qui ont plus de difficultés, nous, on peut être là pour les aider. Et malheureusement, moi, c'est ça. Maintenant, mon souci, c'est que nous aussi, qu'on puisse aussi posséder. Et malheureusement, en tout cas, ici, dans notre ville d'Anvers, c'est la communauté africaine qui est parmi les familles défavorisées. Et ce sont toutes les mesures qu'on voudrait, en fait, pour que les gens puissent vivre de manière correcte. Hein. Oui. Voilà, donc, Anvers pour une meilleure vie. Madame Annie Boitou, c'est son combat d'aujourd'hui, c'est son combat de demain. Madame Annie Boitou, on est là, encore une fois, on essaie d'évoluer dans cette communauté africaine. Voilà, Madame Annie Boitou, le programme arrive le 25 mai, on y est bientôt, on est vraiment sur la ligne droite. Vous sentez pas encore la pression? Non, je sens pas encore, oui. C'est ma deuxième campagne, donc je commence aussi à avoir l'expérience. Je commence aussi à pas connaître comment ça se passe. Vous savez, nous, notre travail à nous, c'est d'essayer de convaincre les électeurs pour dire voilà, c'est ça notre programme, votez massivement pour nous soutenir aussi. Sans les électeurs, nous ne sommes rien. Donc c'est pour que, moi, mon message, c'est vraiment pour dire aux électeurs, voilà, nous, on se bat pour que chaque individu trouve sa place dans cette société, que personne ne soit mis à l'écart. Peu importe ton origine, ta situation sociale, on veut vraiment que chaque individu compte. C'est ça vraiment notre première mission. Et aussi après, chaque communauté a un peu ses particularités. Chez nous, c'est vraiment au niveau de l'enseignement. Parce qu'un jeune qui sort sans diplôme, il va coûter plus cher à la société. Pourquoi? Il va pas trouver du travail, il devra aller soit au chômage, soit au CPS. On va tuer un système. Les systèmes sociaux qui sont en Belgique, c'est pas ça le but, c'est vraiment le but pour que tout le monde puisse trouver sa place. Et comme j'ai dit, comme j'avais dit au début, vous savez, moi la politique pour moi c'est vraiment une passion. Donc pour moi c'est un truc, ça coule dans mes veines. Ça fait partie de vous. Voilà, donc ça fait partie de moi, donc c'est un truc naturel. Et puis j'ai vraiment la chance d'être soutenue par ma famille, par mes proches. Je sens vraiment qu'il y a des gens qui sont derrière moi et que moi je suis contente quand j'ai vu une jeune fille, elle avait que 16 ans, elle me disait oui voilà, je veux aussi faire la même chose. Et moi je suis contente parce que quand on fait quelque chose, on doit être prêt à former les jeunes, à passer la relève. Moi je suis pas là pour rester pour toujours, je veux qu'on soit plus nombreux. Au plus on est nombreux, au plus on va peser parce que sans ça, on va pas se retrouver. Donc, moi, par exemple, une petite anecdote, ma fille qui a 7 ans, elle me disait, oui, maman, je veux aussi faire la politique. Je demande pourquoi. Moi, je lui dis, c'est quoi ton programme? Première chose, elle me dit, elle veut que quand il fait chaud, que tous les enfants aient la glace gratuite. Deuxièmement, elle a dit le respect pour tout le monde. Et le troisième point, elle me dit, maman, je veux que les toilettes de l'école soient lavées tous les jours. J'ai dit, waouh. Au moins, elle a un programme assez clean, hein. Voilà son programme. Et tout ça, moi, c'est ça qui me donne l'énergie, ça qui me dit, vas-y, mets-toi debout, bats-toi. Et quand je vois tous ces jeunes qui viennent, qui me parlent, qui sont... Et moi, c'est ça qui me donne la force de continuer. Parce que sans ça, c'est pas facile. Mais c'est ça vraiment, c'est
qu'il y ait un dynamisme. Moi, je veux vraiment qu'on soit tous debout, qu'on puisse aller pour dire que même si on est africain, moi, je vais pas mentir, c'est plus dur pour nous. C'est plus dur et on va pas mentir, mais peu importe qu'on ne puisse pas abandonner, qu'on continue. Tout le monde reçoit des coups, on tombe, mais le plus important, c'est de continuer sa démarche, d'apprendre de nos erreurs pour aller de l'avant. Moi, c'est vraiment ça mon message que je veux qu'on puisse aller, quoi. Oui. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas évident étant donné qu'on est africain dans cette communauté, on essaie d'émerger et quand il y a des gens comme ça qui se battent pour nous, ce n'est pas seulement pour eux, ce n'est pas seulement pour leur figure à eux, c'est pour nous, notre communauté, qu'on ait un mot à dire dans ce Parlement, qu'on ait un mot à dire dans cette communauté, dans ce Parlement, qu'on ait un mot à dire, qu'on puisse lever les doigts et qu'on nous écoute. Le but, c'est surtout que nous, étrangers, on soit écoutés. Et à travers vous, on espère retrouver cet espoir. Cet espoir où on dit, s'il y a un étranger quelque part qui pleure et que vous voyez ça, que vous puissiez partager cette souffrance avec nous et le ramener dans ce monde-là. Je crois que quelque part, ça doit être votre motivation. Et je crois que le feeling, il passe. En vous entendant parler, je ne dis pas ça parce qu'elle est là, mais on sent que quand même, il y a du boulot. Il y a cette ferveur-là, il y a cette passion-là dans ce que vous faites. Et nous, on vous félicite. Merci. Le but, c'est vraiment de vous féliciter, d'aller de l'avant. Nous, on est là pour vous encourager, de vous battre pour nous, dans le milieu où vous vous sentez bien dans votre peau. Parce que quand vous vous sentez bien, quelque part, nous aussi, on se sent bien. Voilà. Madame Annie Boiteau, le 25, vous êtes là. Maintenant, il y a un programme qui est déjà là. Jusqu'au 25, il y a encore un gouvernement qui est en place. Qu'est-ce que vous allez amener qui va changer, à part l'enseignement? Qu'est-ce que vous allez rajouter? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans le positif et dans le négatif. Mais qu'est-ce que vous allez rajouter sur ce programme-là pour combler tout le monde? Voilà, bon, je vais encore insister. Je suis pas encore au Parlement, moi je suis au conseil de la commune, mais moi, comme j'avais dit, déjà au sein du parti, on fait des tests. Par exemple, on sait l'exemple que tout le monde connaît dans les boîtes de nuit, par exemple, quand on appelle ça quand vous n'avez pas entre guillemets la bonne couleur, parce que c'est quoi avoir la bonne couleur? Moi, je me sens bien avec ma couleur. Bah, moi aussi. Voilà, nous nous sentons tous bien, voilà. Mais voilà, il y a des études qui montrent quand des jeunes arrivent issus de l'immigration, on les laisse pas entrer. Nous, on fait des tests. On va voir pour constater qu'il y a eu, parce que c'est une infraction. Voilà. Il y a les mêmes choses par rapport au logement. On a du mal quand tu as un nom, quand tu t'appelles, je sais pas moi, Kabongo ou bien Peter, c'est plus difficile de trouver un logement. L'emploi, c'est la même chose. Moi, mon combat que je suis en train de me battre au sein du parti, ça, on doit encore en discuter. Moi, je suis pour les quotas. Parce que quand tu es législateur, c'est quoi le rôle du législateur? C'est de protéger aussi les plus faibles, d'essayer qu'une société soit équitable. Par exemple, en droit, il y a les droits du logement, le droit du travail. Par exemple, au début, il y avait les statuts ouvriers et employés qui étaient différents. Les ouvriers étaient discriminés, enfin, ils avaient moins des avantages comparés aux employés. Notre ministre de l'Emploi, Monica de Koning, elle a dit que voilà, ça s'arrête parce qu'il faut que tout le monde ait un statut équitable. Parce qu'il n'y a pas de raison que toi, tu es ouvrier, employé, on travaille tous, on se lève les matins. Ça a été fait. Et c'est pour ça, moi, je dis qu'on doit aller encore plus loin, qui est les quotas. Pourquoi je dis les quotas? Par exemple, ici en Anvers, on n'a qu'un policier noir, enfin, de couleur sur 500 000 habitants. On en a qu'un. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. Quand vous voyez par exemple des laines, on peut compter 4 dans les 10 doigts de travailleurs d'origine africaine, enfin subsaharienne. Quand vous allez par exemple dans les hôpitaux, que ce soit les médecins, moi jusqu'à présent, s'il est là, qu'il habite en Anvers, ce qui me fascine, je sais qu'il y a un psychiatre un métis, mais il n'y en a pas. À Anvers, sur 500 000 habitants, on a un avocat d'origine camerounaise, Dominique. Voilà, donc c'est tous ces éléments qui fait que on a besoin, moi je crois qu'à un certain moment, je me dis peut-être dans 10 ans ça va changer, mais je crois qu'on a besoin d'aller plus loin vers les quotas.
parfois l'argument, les gens disent que oui, peut-être si on doit peut-être sur, il y aura on va engager des incompétents. Je dis franchement, sur 10 personnes, on va dire que 10 incompétents, c'est un peu trop. Moi, je suis pour ça aussi. Et une autre démarche que moi, personnellement, j'ai fait. Aujourd'hui, c'est la journée de mère aujourd'hui, donc voilà, je souhaite à tous les mamans une bonne fête. Et ce qui se passe chez nous à l'Est, moi, c'est ça qui m'a amené dans la politique. C'était ça qui m'avait touchée. Dans mon parti, il y a une femme qui est présidente des femmes socialistes dans toute la Flandre. Je lui ai parlé, je dis voilà, on est des femmes aussi. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter cette solution à ces femmes? Non, c'est la campagne, mais après les élections, je vais aller voir, je vais trouver la présidente des femmes socialistes pour qu'on parle, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, personnellement, j'ai pris j'ai rencontré des avocats qui veulent qu'il y ait un tribunal pour ces femmes-là. Donc moi, maintenant, c'est devenu, je vous assure, ça va un peu choquer. Enfin, je sais pas si ça va choquer, c'est devenu mon combat. Moi, si j'ai ça en moi, j'ai dit que quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une solution pour ces femmes-là. Parce que ce soit en Afrique, n'importe où, un crime, c'est un crime. Donc moi, vraiment, concrètement, maintenant, moi, c'est que je voudrais qu'on aille plus loin, si on peut avoir les quotas. Deuxièmement, l'emploi de qualité pour tout le monde. L'enseignement de qualité également. Et le troisième, qui est la solidarité internationale. Je suis une femme. Et j'aimerais bien que notre parti aille plus loin dans ces démarches-là, voir nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec les femmes socialistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces mamans-là, quoi. Voilà, en tout cas, nous, on vous encourage aussi énormément parce que ce qui se passe à l'Est est inacceptable. Et si quand même ici en Europe, on s'est tapé sur la table, on sait dire que les choses doivent bouger, je crois que quelque part, cette maman-là qui est en train de souffrir à l'Est, qui vient de Brazzaville, qui vient d'Angola, qui vient de partout. Toutes ces femmes qui pleurent chaque jour, je crois que si, à partir d'ici, à la base, on se bat, je crois que quelque chose va se passer de l'autre côté. Et si vous vous défendez ce programme-là, vous êtes quelqu'un à encourager énormément. Voilà, Madame Annie Boitou. We gaan een beetje Nederlands spreken. We zitten nu in Antwerpen en het is allemaal een mooie stad. En er zit heel veel Congolezen, heel veel buitenlanders die aanwezig zijn. En u zit nu in de politiek. Wat kunt u allemaal tegen al die mensen zeggen? Alle die jongere mensen die hier zijn geboren, die één dag, die 25 mei, toch willen gaan stemmen. Wat kunt u tegen hun gaan zeggen? Ja. Ik wil zeggen, ik ben Annie Boitou, ik ben kandidaat voor SPA. Ik zit in nummer 17 op de lijst SPA voor de Vlaamse parlement. Ik wil gewoon zeggen aan de jongens, niet alleen Afrikaans, ik heb uw hulp en uw steun nodig, want zonder u kan ik niks doen. Ik wil graag aan iedereen aan mij stemmen, want het is heel belangrijk. Want hier, het is de begin. Maar we moeten samen werken, samen we zijn sterk. Alleen ik kan niks doen. Ik heb uw steun nodig. Zoals je stemt voor SPA, je stemt voor uw toekomst, je stemt voor uw onderwijs, je stemt voor uw familie, je stemt voor uw sociaal welvaart. Dat is heel belangrijk. Niet vergeten, op 25 mei, het is voor uw sociaal welvaart. Ik heb uw steun nodig. Ja, ze heeft uw stem nodig. Alsjeblieft allemaal, we stemmen voor Annie Boitou 17 op de lijst van het parlement. Mevrouw Annie Boitou, we gaan een beetje in Lingala ook spreken. Ik ga u een beetje lastig vallen vandaag, hè? Nee, ça va, geen probleem voor mij. Oké, we gaan een beetje in Lingala spreken. Bana Congo, bana tout, partout mwana tout, oya mboka, oya loba Lingala, oya ebike makila na ye, ndeko na bino congolais yoyo, atelemi, atie libaya na ye vraiment na communauté, bo soutenir ye. Po, na kati ya mboka Belgique, na kati ya Anvers, capitale du diamant, batu mwindu baza ebele te na gouvernement. Quelque part, soki ye abongi, ye soka mati, na place, na poste oyo, biso kote na biso pe to bongi. Parce que quel moko akokanisa biso oloba te, ndeko nanga boye. Toza na besoin ya batu lokola ye, énergie waza nango, esalisa biso pe. Mama Annie Boitou,
est-ce que vous vraiment compter sur yo que vous décevoir biso te soki biso lelo to voter pour na yo que lobby après le 25 mai au bosani biso. Merci Kadeyong pour la question wana. Onagna loba, c'est vrai que Omoni c'est à force de entrer dans le politique toujours apprendre un peu. Une cas cela ba konza partage ça bango bomoni. Tant que comme période à vote tout le carabatu va soutenir biso. Mais il faut qu'il batu après élection ba yeba biska tozali. Et on des biso vraiment au sein de la partenariat tozu vraiment décision. Tout ça la permanence. Na ville haut d'Anvers. Quand le moment sera venu, Norib Sabino, où vous pouvez nous trouver tel jour à tel jour pour Nato Solo là, pour la Babonabiso Pengen, Bakar Naban de Collapso Bakonglo, Bavana Anvers, beau soutenir vraiment parce que ceux qui, et ça c'est le problème, on va vote de préférence. Ceux qui voter na numéro 17, n'a reçu poids. Après maintenant je peux commencer à parler au non abisso parce que il faut toka sabana abisso. To comme na mboka oyo to botiba na awa il faut pas la ba se retrouver donc combat nanga eza combat na pona bana nanga pona bana biso eza pona biso nyonso donc il y en a 5 abino vraiment les 25 mai beau souvenir vraiment parti socialiste SPA ngaza na parlement flamand na numéro 17 donc beau voter vraiment massivement beau voter intelligent parce que combat wana eza vraiment neti ikalobi eza vraiment comment dirais-je pour nanga mon côté eza pour na biso parce que ceux qui bino bozate nga pe na zate donc on est ensemble et on a c'est bino vraiment bobo sanate bo soutenir nga parce que vraiment ba yebingai naza mutu ya terrain et je me bats vraiment beaucoup pour notre communauté. Voilà, merci maman Ni Boato. Est-ce que ça mon comme au Congo pe oyebi à part lingala ah bon. Le roi maman Ni Boato azana mwana kini na ngai na kotse na chiluba to na Swahili mais totika lika wana bon ça soni te pas déjà le balingala na monique touche à lingala ezali peut-être la programme tengana ba baksa tout ça ba couper pour la bande ba nomboka parce que on moni ba la maison ko ba monter on va se faire des couples la bande entre biso pe ba ba cour à pour savoir d'où on vient aussi tout ça la ngopé voilà donc maman Ni Boato promesse na ya suka boyo ka bien alobi bana Congo tout il faut voir le bâton mon mboka ta moké oui même une langue hein. Déjà lingala ça nous rassemble nous tous donc on est vraiment tout ça na baya mususu na ba association mususu baki vraiment il faut peut-être tout ça là parce que tout la langue déjà belé français lingala enfin même pas lingala français néerlandais anglais ça fait déjà beaucoup de langues donc il faut aussi qu'il pas la lingala parce qu'un jour tonton zonga na Congo moi quand on a côté Sony maman ni donc maman ça va pas bazandé nini baba ça va côté et ça Sony il y en a vraiment tous au bunda péto ça vraiment pour na bana ba bilingala nda côté baba na poyeba. Bon maman Ni Boato on arrive à la fin votre mot de la fin. Le 25 mai, on invite les gens massivement à voter. Votez vraiment, venez nombreux, parce qu'elle fait notre fierté. Quelque part, son combat, c'est notre combat. Mamie Ni Boato, je te laisse dire le mot de la fin à tous les gens qui te suivent sur congolasika1.com. Voilà. Siko, mot de la fin pour moi, c'est simple. On habite ici en Belgique. On va dire que l'école est quasi gratuite. Par exemple, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans. C'est quasi gratuit. L'université, quand tu as une bourse d'études, les Minerval, je crois c'est 100 € pour une année. Si tu n'as pas droit à la bourse, tu payes, je crois à l'époque c'est 400 €. Et si tu n'as pas ça, tu payes 800 €. Donc nous, on veut garder ces systèmes-là, ça crée la mobilité sociale. Ça veut dire que peu importe l'enfant, même si tes parents sont pas d'un milieu aisé, grâce à cet enseignement gratuit, ça te permet de te retrouver. Je crois que nous tous, que ce soit moi, Ika, moi, beaucoup de jeunes, on vient pas de familles favorisées, mais on a pu étudier grâce à cet enseignement. Parce que quand vous allez par exemple aux États-Unis, en Angleterre, si tu viens pas d'une famille aisée, c'est difficile d'étudier. En Belgique, les partis, les SPA, c'est bas pour que ça reste comme ça, que l'accès à l'école soit pour tout le monde, pas seulement pour les élites et les familles aisées. C'est pour ça que j'ai dit vraiment à toutes les familles, si vous votez pas pour SPA, c'est comme si vous votez contre vous-même.
parce que vous allez perdre beaucoup de vos avantages. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment les 25 mai, votez massivement pour les SPA, parce que c'est vraiment pour notre futur et c'est un parti qui accepte tout le monde tel qu'il est. Il n'y a pas de différence. Chez nous, on ne voit pas ça. On est ensemble parce que chaque personne a un talent et chaque personne est importante pour la société, non les personnes à côté. Donc, votez pour SPA. Voilà, merci Maman Nibote d'avoir accepté de répondre à notre invitation parce que notre but aussi, c'est d'élever cette communauté africaine en Belgique, en Europe et partout dans le monde. On se trouve là maintenant à la fin de notre émission. On vous remercie encore énormément. On remercie aussi Tony Wazabanga pour le cadre. Là, on remercie énormément Madame Annie Boiteau, ici présente, pour répondre à ces questions, parce que quelque part, c'est pour nous. Si elle progresse, nous aussi on progresse avec elle. C'est une fierté pour nous, étant donné que nous sommes Africains, Congolais, peu importe d'où nous venons. Les étrangers dans ce gouvernement, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Merci encore, madame, pour votre présence. CongoAsika1.com, on arrive à la fin de cette émission. Votez énormément. Le 25 mai, votez intelligemment. Ne votez pas n'importe comment. Quelque part, quand vous votez n'importe comment, ou vous n'allez pas voter, vous nous bloquez. Vous nous bloquez, nous, vous vous bloquez vous-même. Donc, quand il y a des gens comme cette grande dame à mes côtés, ce n'est pas pour rien. Quelque part, c'est pour réveiller tous ces mots, toute cette communauté-là qui reste à la maison et se dit, vote, ce n'est pas important. Vote, c'est l'oroté. Vote, comme manga plasté. Il y a pas que ceux qui, bango, banguna, bazo mata, quelque part, bisotozo dinda. Donc, vous votez intelligemment le 25 mai, Annie Boiteau, 17e candidate, Parlement flamand. Donc, beau voter, beau voter, beau voter. On remercie Tony Wazabanga pour le cadre. On remercie Toubadel Ogbogbou, Philippe Kisoto, CongoAsika1.com, Ika de Yong, encore une fois, est là pour vous servir. Merci.